Alors que la France s'apprête à affronter les conséquences économiques, psychologiques, humaines et politiques de la crise du Covid-19, le chef de l'État autorise l'enseignement de l'arabe à l'école. Le samedi 2 mai, alors que la France s'apprête à entamer sa dernière semaine de confinement, un mystérieux décret a été publié au journal officiel. Le document, signé par le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, prévoit l'organisation, en coopération avec les autorités tunisiennes, d'un enseignement complémentaire de langues étrangères se rapportant à la langue arabe. Selon le texte de loi, cette nouveauté pédagogique répondrait à des impératifs de diversité linguistique dans le premier degré et de continuité dans le second. À une semaine de l'échéance fatidique du 11 mai, ce document pourrait lancer une nouvelle polémique. La langue du Coran enseignée dès le CE1. Loin d'être une nouveauté du calendrier républicain, ce décret correspond en réalité à l'entrée en vigueur d'un accord franco-tunisien datant du 31 mars 2017, initié par Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande. Ainsi, dans la droite ligne politique de son prédécesseur, Emmanuel Macron s'apprête à autoriser l'apprentissage de la langue arabe dès le CE1 dans les écoles françaises. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Cet enseignement est accessible à tous les élèves volontaires, en accord avec leur famille et dans la limite des places disponibles, de la classe de cours élémentaire première année à la classe de cours moyen deuxième année, indique l'article 2. Pour les plus motivés, les cours pourront même se poursuivre jusqu'au collège. Une continuité des apprentissages sera progressivement et selon les conditions locales assurée au collège. L'enseignement de l'arabe restera toutefois facultatif. Pour autant, le décret précise tout de même que les résultats obtenus par les élèves dans le cadre de cet enseignement seront pris en compte dans l'appréciation générale de leur travail scolaire. À l'instar des langues gréco-latines, autrefois dénoncées comme élitistes par Najat Vallaud-Belkacem, l'arabe pourrait ainsi bientôt aider certains élèves accoutumés à cette langue à consolider leurs résultats en fin de trimestre. L'islam est la deuxième religion de France. Elle a toute sa place en France. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم. Et notre défi, pas en France, mais dans le monde, c'est de faire cette démonstration. La République, la laïcité, l'égalité homme-femme sont compatibles. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. C'est quand même un drôle de problème pour le public d'être obligé de montrer aux dirigeants qu'on existe. Vous trouvez pas ?